Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues. Se retrouver dans cet hémicycle pour mener à bien le projet pour lequel nous avons été élus est toujours un moment fort et même un honneur. L'honneur de mettre en œuvre nos promesses, l'honneur de faire vivre la démocratie. Mais pour les élus locaux que nous sommes, ce sentiment d'engagement et de responsabilité est gâché par la crainte dans laquelle nous plonge la situation actuelle. Nous vivons un affaissement démocratique dont nous allons tous être victimes. Nous sommes maintenant dans le quatrième mois de mobilisation contre la réforme des retraites et la colère ne faiblit pas. Elle a grossi au fur et à mesure que chacun prenait conscience de la brutalité de la réforme, de son injustice et de son inopportunité. Mais elle dépasse aujourd'hui la question des retraites. En effet, ce qui agite le pays exaspère les corps intermédiaires, désespère les parlementaires, choque l'opinion internationale et révolte la population. C'est un président jupitérien et son gouvernement qui fragilisent notre démocratie. Un président qui revendique une légitimité qu'il n'a pas. On ne peut ignorer qu'une grande partie des électeurs ont fait un vote barrage lors du second tour et le score de son parti aux législatives démontre la réticence du corps électoral à soutenir son programme. Une opposition résolue et unanime du monde du travail et des syndicats exemplaires qui ont été humiliés. Un énième 49-3 qui a écrasé la représentation nationale. Tous les sondages le montrent. Une large majorité des Françaises et des Français rejettent cette réforme. Le mouvement social est massif et a battu des records de participation dans tout le département. À Nantes et Saint-Nazaire, bien sûr, mais également à Châteaubriand, Ancenis, Clisson, Savenay, Pontchâteau, Pornic et même La Baule le week-end dernier. À vouloir imposer par la force sa volonté, en refusant d'écouter toutes les formes d'expression dont le peuple dispose, le gouvernement crée les conditions de la révolte et de la violence. La violence, évidemment, nous la condamnons fermement. Mais l'incendie social et les violences étaient prévisibles. Pire, le ministre de l'Intérieur semble vouloir attiser cette révolte. Des manifestations sont interdites arbitrairement, réprimées. Sous le coup d'une prétendue fatigue, les forces de l'ordre suréquipées tirent sur les manifestants avec des munitions mutilantes, sans respect des procédures, les insultent, les menacent, les intimident. Au lieu de prendre acte de ces dérives et de les condamner, c'est une surenchère dangereuse. Aussi, lorsque le gouvernement est sommé de s'expliquer sur les plaintes de 4 étudiantes nantaises qui témoignent avoir subi une agression sexuelle commise par des policiers en marge de manifestation, le ministre de l'Intérieur fait applaudir les forces de l'ordre par l'Assemblée nationale comme s'il ne s'agissait pas d'une faute. C'est inquiétant pour la démocratie et cela va bien au-delà du conflit sur les retraites. Rien que ces derniers jours, c'est également les menaces à l'encontre de la Ligue des droits de l'homme ou encore les attaques et l'attentat criminel contre le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, à qui je renouvelle notre soutien et qui n'a reçu ni soutien ni protection de l'État. Et on ne peut malheureusement pas surassurer sur le rôle de contre-pouvoir que les médias pourraient avoir dans la société. Aujourd'hui, 10 milliardaires possèdent des médias qui représentent 90% des ventes des quotidiens nationaux vendus, 55% de l'audience des télévisions et 40% des radios. Vous avez dit démocratie ? Le système politique dans lequel je vis s'éloigne progressivement du modèle démocratique français tant vanté dans mes cours d'éducation civique. Et Jupiter souffle sur les braises. Cet affaissement de la démocratie, je le disais, nous en sommes des victimes. Des digues tombent et les élus locaux sont en première ligne. Première ligne pour faire face aux citoyens, pour essayer de colmater les brèches. Pour essayer, chaque jour, de rendre concrète la promesse républicaine d'égalité, de liberté et de démocratie, pour essayer de retisser patiemment les liens rompus entre les citoyens et les citoyennes et les institutions censées les représenter. Non, nous ne sommes pas tous pourris. Non, la politique, ce n'est pas cela. Face à la pratique verticale du pouvoir, nous devons défendre les corps intermédiaires, les contre-pouvoirs et le débat d'idées. Nous devons pouvoir offrir des espaces et des lieux de délibération qui ont tant manqué afin que l'initiative citoyenne puisse réellement déboucher sur de l'action politique. Car la vitalité démocratique est là. De la ZAD aux conventions citoyennes, en passant par les manifestations, les pétitions ou les actions en justice intentées par les associations. La cité vit, débat, s'exprime, conteste et propose. Mais elle est régulièrement piétinée ou étouffée. Quand les corps intermédiaires ne sont plus écoutés, quand un mouvement social historique est ignoré et que le 49.3 devient un mode de fonctionnement, vers quoi se retourner ? Ah, mais on a tout essayé, sauf, peut-être,
La Fondation Jean Jaurès publiait la semaine dernière une étude qui montre une envolée spectaculaire du Rassemblement national avec une progression de plus de 7 points. Prenons-nous vraiment la mesure des basculements qui s'opèrent? Quelles actions devrons-nous entreprendre aujourd'hui pour faire face à ces graves dérives qui nourrissent la montée du Rassemblement national? Je le crois, dans cet hémicycle, nous sommes capables de travailler ensemble, de concert, pour renforcer la démocratie, faire vivre le pluralisme et les débats. Nous avons du travail et nous y sommes aujourd'hui. Merci.